Vous regardez Info Live TV, voici le journal du dimanche 27 mai. La branche armée du Hamas menace de s'en prendre à Gilad Shalit si l'armée a attaqué le premier ministre palestinien Ismaël Haniyeh. C'est l'argument de poids utilisé par le mouvement terroriste pour négocier avec Israël, alors que le haut commandement de Tsahal a déjà annoncé à plusieurs reprises qu'il n'était pas exclu que les éliminations prennent pour cible de hauts responsables du Hamas. La police est en état d'alerte élevée au lendemain de la fusillade qui a éclaté à Jérusalem, dans le quartier de Sheikh Saïd. 4 gardes frontières ont été blessés quand 2 terroristes ont ouvert le feu dans une attaque revendiquée par les brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Les 2 assaillants ont été tués. Dans le sud du pays, 2 roquettes de type Qassam se sont abattues tôt ce matin, l'une sur une habitation de Sderot créant d'importants dégâts matériels, l'autre à proximité d'un kibboutz de l'ouest du Negev. Ces tirs font suite aux frappes aériennes de Tsahal menées cette nuit dans le nord et dans le sud de la bande de Gaza. Dimanche soir, pas moins de 5 roquettes étaient lancées sur Israël, dont l'une s'est abattue près d'Ashkelon. En politique, le Parti travailliste s'apprête à nommer son nouveau chef. Lundi, les membres du parti seront appelés à choisir l'un des 5 candidats pour le premier tour des élections primaires. Face à Amir Peretz qui se bat pour conserver la tête du parti travailliste, se présentent Moshe Ya'alon, l'ancien premier ministre Ehud Barak, Ophir Pinez-Paz et Dani Yatom. C'est Moshe Ya'alon qui fait figure de favori. À ce titre, Ya'alon a présenté son programme sécuritaire en cas de victoire. L'ancien chef d'état-major de Tsahal s'est prononcé samedi pour une opération d'envergure à Gaza, du type de l'opération Rempart de 2002, pour porter un coup aux infrastructures terroristes de manière définitive. Enfin, pour refermer cette édition, un mot d'économie alors que Delek a annoncé l'achat de 800 stations-service au Benelux. Le groupe israélien du milliardaire Yitzhak Tchouva fait l'acquisition des antennes du groupe Chevron Corporation pour la somme de 342 millions d'euros. Enfin, pour un point complet sur l'actualité des 7 jours écoulés, retrouvez sur Info Live TV notre magazine Une semaine en Israël. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.